Fin 1943, André Faveux, originaire de Bergue, n'a alors que 20 ans lorsqu'il s'engage dans la résistance. Ses missions consistaient à distribuer des tracts et récupérer les aviateurs américains abattus. Mais un jour, le groupe de résistants est trahi et les Allemands les arrêtent. Après plusieurs mois en prison, ils sont envoyés dans un camp de concentration. 1er novembre 1944. 1er novembre 1944. On nous a sorti des cellules, on nous a rendu nos habits civils et on nous a emmenés à la gare. On nous a dit vous allez partir dans un camp, vous allez avoir des colis de la Croix-Rouge, vous recevrez des nouvelles de vos parents. Moi, j'ai jamais cru à cette histoire-là, bien sûr. Et puis finalement, on a embarqué dans un train, on nous a emmenés, puis le train s'est arrêté dans une gare. C'était vers 17h l'après-midi. En Pologne, il faisait très triste, le jour de la Toussaint, 1er novembre. Et puis, l'arrivée n'a pas été... Il y a un régiment de SS qui nous attendait sur le quai. Alors, on était dans des wagons à bestiaux, bien sûr. Alors, ils nous ont sorti des wagons à coups de chiens policiers, de coups de fusils, de tout ce que vous pouvez imaginer. C'était l'enfer, quoi. Et voilà, nous sommes arrivés au premier camp de concentration, on est parti à pied, il y avait à peu près 3 km à faire à pied. Alors là, c'était l'enfer, on est resté toute la nuit à poil là, sur la cour, la grande. Il y avait une grande cour au milieu du camp. Et alors on passait par lettres alphabétiques comme ça, alors on nous désinfectait, on nous faisait sauter dans des cuves de désinfectants, soi-disant pour nous tuer nos poux, comme finalement on n'avait pas de poux encore. Mais on était encore. Parce que la prison, il y avait de l'hygiène quand même à la prison, nous étions. Et puis finalement, on nous a fait traverser le camp, tout nu, quoi. On nous a rasés partout, on nous a fait traverser le camp tout nu pour aller dans une baraque, et puis voilà. Bon. 800 prisonniers sont entassés, mais quelque temps après son arrivée, André tombe malade. Il est alors changé de baraque. On rentrait dans la baraque, on nous déshabillait complètement. On nous inscrivait un numéro sur la poitrine, avec ces fameux crayons de l'époque, là, vous savez, qu'on mouillait comme ça, qu'on ne pouvait pas effacer après. Et alors, on nous a mis sur des lits superposés. Puis on avait beaucoup de température, on avait soif, on buvait de l'eau glacée, quoi. Et le 7e jour, là, ma fièvre est tombée, comme ça. Alors, on nous a sortis de la baraque. On nous a mis soit dans une autre baraque, soi-disant une baraque de repos. Une fois guéris, André et d'autres prisonniers sont envoyés dans un autre camp, celui de Dora, une dépendance du camp de Buchenwald et destinée à la fabrication des missiles V2. Ils ont formé des commandos pour aller travailler dans les souterrains. Moi, je faisais partie d'un commando, je ne pouvais plus me traîner, mais enfin, ça fait rien. Je suis allé quand même une fois. Mon commando, c'était 7h du matin à 7h du soir. Le lendemain, je ne pouvais plus marcher. Bon, alors ils nous ont laissés dans les baraques quand même. Et puis voilà, au bout de quelques jours, on est retourné encore au souterrain, mais alors de nuit. Alors c'était pareil, à la fin de la nuit, on était crevés, quoi. Alors on est resté dans la baraque et puis ils nous ont emmenés après travailler en camion dans une vieille caserne de l'armée allemande, là-bas à Nordhausen. Le 3 avril, des bombardements éclatent. Il n'y a pas de bombes qui sont tombées à l'endroit où on était couchés, quoi, sur des... On était allongés, tous ceux qui ne pouvaient plus marcher, ils nous avaient allongés dans un coin d'un grand garage, quoi. C'était une caserne de chars certainement, parce que c'était des grands garages, quoi, avec des énormes portes métalliques. Et alors tous ceux qui ne pouvaient plus marcher, ils nous alignaient 5 par 5 comme ça sur des copeaux de bois. Parce qu'on avait tous la dysenterie aussi, c'est-à-dire ça aussi. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que c'est. Et alors, le premier jour, ils nous ont bombardés à 3h d'après-midi. Il y en a qui ont essayé, ceux qui étaient plus valides, ils ont essayé de sortir, mais les SS leur ont tiré dessus, bien entendu. Alors, il y a eu des tués. Et puis finalement, la nuit est tombée. Tous ceux qui restaient, ils nous ont rassemblés dans le même coin. Et puis on a passé la nuit comme ça. Et le lendemain vers 8h du matin, les avions sont revenus. Et ils nous ont remis une dose de... Et finalement, on a eu la chance encore.
Des bombardements qui ont soufflé les baraques, les maisons, mais aussi les SS. Le camp était devenu désert, si bien que quelques prisonniers encore valides ont pu aller chercher de quoi manger. Évidemment, on mangeait n'importe quoi, mais avec la dysenterie. Alors on était couchés dans une cave, et on est resté là 7 jours, dans cette cave comme ça. Et les autres, ils faisaient que ça, ils cherchaient à manger dans les caves, ils pillaient tout ce qu'ils trouvaient, quoi. On mangeait tout, hein. Des oignons crus, on mangeait n'importe quoi. J'ai bu du champagne, même. Alors ouais, hein, qu'ils avaient trouvé dans une cave. Et puis un beau jour, ils étaient partis pour chercher encore à manger. Ils arrivent avec un type en uniforme, on dit qu'est-ce que c'est que ça? On est ici, on va arriver dans le cadre de la porte. André voit son heure arriver, mais ce gars en uniforme n'est d'autre que son libérateur. L'émotion est d'ailleurs encore palpable. L'Américain qui filmait. Il filmait tous les cadavres qu'il voyait autour, là, parce qu'il y a beaucoup de morts. Hein. Et puis, il parlait 2-3 mots français, il a dit, bon, vous restez là, bon, vous ne bougez plus, on va venir vous chercher. Alors on est resté là, bien entendu. Puis quelques temps après, bon, les ambulances n'ont pas pu arriver jusqu'à nous, quoi, parce que les ruines, il y avait des ruines dans les rues, enfin ils ont fait des détours. Et c'était des Noirs qui conduisaient les ambulances. Et ceux qui portaient les brancards, c'était les autorités allemandes qui avaient été faits prisonniers. Le maire de la ville et tout ça, les nazis, quoi, bien sûr. Alors ils nous bousculaient pas, je vous dis. Alors les ambulances nous ont emmenés après dans un hôpital de campagne que les Américains venaient d'installer sous le champ d'aviation. Il y avait un champ d'aviation. Alors voilà, c'était un hôpital de campagne, c'était une tente, quoi, une énorme tente, quoi. Bon. Et alors là, on était allongés tous les brancards, les uns contre les autres, comme ça. Et puis ils nous ont distribué du cacao. Et puis après moi, je me suis endormi. Et je me suis réveillé 7 jours après. J'ai repris connaissance 7 jours après. J'étais dans le coma. André Faveux aura passé 11 mois dans les prisons et 9 mois dans les camps de concentration. Environ 60 000 prisonniers de 21 pays sont passés par le camp de Dora et on estime que plus de 20 000 y sont morts.